ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance. Seigneur, merci. Nkolo matondi. Nous voulons écouter ta parole, Jésus. Betoka lobano Yesu. Éternel, parle à nos cœurs. Yawe lobela mitema na biso. Parle à nos cœurs. Lobana mitema na biso. Et surtout, Seigneur, Mingi mingi nkolo. aide-nous à pratiquer cela. Sunga biso to salela yango. Aide-nous à pratiquer Sunga cela. biso to salela yango. Seigneur, écouter, c'est bien. Kolo koyokeza malamu. Écouter, c'est bien. Koyokeza malamu. Mais Seigneur, Kasi nkolo. c'est plus Ezali pratiquer. koleka to salela yango. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Pona ngotona bosenga na Nous yo. avons besoin de ta Tona grâce. bosenga yangolo na yo. Merci, Seigneur. Matondi nkolo. Touche les cœurs, Simba mitema. parle au cœur Lobela na mitema. et aide les cœurs à Pesunga garder mitema. et à pratiquer Ya koyoka pe kosalela. ta parole. Liloba na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Nous Yesu. avons ainsi prié. Tobondeli bongo. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Kembo Dieu. nyose zonga pa nzambe na biso. Je disais, toute la gloire revient à notre Dieu. Abaki kembo nyose zonga pa nzambe na biso. C'est lui le maître des temps et des Yende mokonzi ya circonstances. ngonga pe ya tango. Si on se met à dire tout ce que Dieu est, Soki tobandi koloba o nyonso nzambe azosala, et je disais tout ce que Dieu est, o nyonso nzambe aza, et tout ce qu'il fait, pe o nyonso azosala. même jusque demain, peut-être qu'on finira pas. Atako ti lobi tokosilisa pete. Ma reconnaissance va à l'égard de notre pasteur Matondi na ngai epai ya mobateli pour sa marque de confiance en notre personne. pote aponi biso. Comme je l'ai toujours dit, c'est lui qui Oui. devait se tenir là. Longena lobaka tango nyonso yende sengeli atelema wa, Mais nous laisser sa place, kasi kotikela biso esika c'est un privilège. ezali libaku malamu. Amen. Amen. C'est un privilège. Ezali penza libaku. Et que Dieu le bénisse pour cela. Nzambe apambola epona yango. Bien aimé, ce n'est pas toujours facile. Hein? Balinga mezaka petete tango nyonso hein. Ce n'est pas toujours facile de parler quand il est là. Ezaka petete ya koloba soki aza wana. Si vous croyez que c'est facile, moi je vous dis que ce n'est pas facile. So bomoni ke eza pete nga na lobi na bino eza petete. Il faut toujours veiller. Quand vous êtes devant un auditeur où il y a des grands, il faut veiller à ce que vous dites. Senjela tango za esika ba mikolo bazali, senjela pena ozali koloba. Et ce n'est pas toujours facile Ezaka petete. de parler dans un domaine où on sait qu'on est devant quelqu'un qui est plus fort que soi. Koloba na eteni ya maloba oyo pa wapi moto aleki aza wana. On a besoin de la grâce. Toana bosenga ya ngolu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la sanctification. Tozolobela pona tina kibosantu. J'étais en train de partager avec le pasteur, je lui disais, Nazao kabolana papa na lobaki. cet enseignement me pousse à encore lire la Bible. Malaki soyo ezotindanga na tanga lisusu Biblia. Je lis la Bible, Na tanga ka Biblia. mais ça me pousse encore à lire la Bible. Kasi ezopesanga su posa kotanga Biblia. Quand il m'avait demandé de parler sur ces thèmes, Tanga sengi na lobela mama likambo yo. je ne savais pas que j'allais avoir tout ce que je suis en train d'avoir. Neba teke na kozwa onyoso na kozwa. Au jour d'aujourd'hui, je suis à la 29e page saisie. Mokolelo na kumi na nkasa ya tuku balena na libwa. C'est pas facile. Eza petete. Ça bouillonne dans les cœurs. Ezopela na On motema. découvre les choses. Tozokundola makambo. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux Lelo molimo santa fongolinga miso. pour comprendre quelque chose Pona kososola eloko. que je vais vous dire tout à Pona l'heure. koyebisa bino sasa Bien yi. aimé, lorsqu'on parle de la sanctification, Balinga tango bakolobela kibosantu. il faut vraiment bien la saisir. Esengeli osimba yango malamu. Il faut bien la saisir. Esengo simba yango malamu. Ce n'est pas en vain que la Bible dit, Eza pamba te makomi elobi. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Na yango te moto moko ta komona nkolo. C'est une des clés. Eza moko ya fongola. Si tu veux voir Dieu Soko ningo mona nzambe. dans ta vie de chaque jour Na bomo na mikolo na mikolo. et espérer un jour Pe kolika te mokolo moko. présenter devant lui, Ya komimonisa liboso le na ye. secret c'est la marche dans la sanctification. Sekele etamboleli na kibosantu. Les actions de grâce, c'est bon. Matonde eza malamu. La louange et l'adoration, c'est bon. Kobumba makosanjo eza malamu.
Les aumônes, c'est très bien. Oh, kopesa makambo bakabo eza malamu. Mais tu peux être en train de faire toutes ces choses-là Okoki kosala makambo nyonso oyo. sans la sanctification. Soki bosantu ezali te, Ça ne vaut pas la peine. eza nango na ntina moko te. Amen. Amen. Je vais essayer rapidement, alors très rapidement, Nakomeka na lombango penza de rappeler ya kozongisa na babanzo pour ceux qui prennent note, mpona baye bakomaka ils savent là où nous sommes arrivés. esika tokomi. Malheureusement, peut-être dans la salle, il y a ceux qui n'étaient pas là avec nous au début. Mawa kati no esika eza na bato ebele bazalaki na biso te mpo Je ne selekaki. saurais pas reprendre le tout depuis le début. Nakoyeba kozongela nyonso tu te Là, bandeli nous mpe sommes en suka. train de nous battre pour atterrir. Tokobundabunda mpo te tokita malamu. On doit passer à autre chose. Senge toleka na makambo mosusu. Au premier point, c'était l'introduction. Loto na liboso ezalaki bokoti. Nous avions expliqué pourquoi il faudrait parler de la sanctification. Tolimbolaki ntina kolobelaki bosantu. Nous avions clairement dit, selon Hébreux 12, 14, Tobaki pole na kolenza ebele il bokapana fallait sombe na la mibale. rechercher à tout prix. Esene kolukaka yango ntango nyonso. Parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur. Po te soko longo yango okomona nkolo Nous te. avons eu à définir quelques concepts Tolimbolaki mo matono moko. tels que la sanctification dont nous parlons, Oyo bosantu tokolobela. comme étant un processus par lequel une personne est libérée du péché Nzali moto epai oyo azo en kombola na devenant masumu. pure et sainte. Na kokomaka peto ape Et mosantu. nous avions dit que personne, Tobaki moto ce moko n'est pas te. quelque chose qui se fait par transfert. Eza eloko bapesaka te. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par éducation. Eza eloko na kobokola Mais il n'y a mate. que Dieu seul, Kaka nzambe ye par moko. l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, Nzela nkolo Yesu na biso. qui peut nous accorder cela. Wakopesa biso yango. Nous avons eu à définir également le monde. Tolimbolaki pe mokili. Nous avons parlé de la chair Tolobelaki pe bomoto. et nous avons parlé de diable. Tolobelaki pe tina Nous avons zabolo. dit que ce sont là les 3 maîtres qui dominent sur l'homme naturel. Tobaki bakonzi misato bakokamba likola Et moto. nous avions dit que l'homme naturel est Tobaki toute moto personne abomoto. qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aza moto ayamba nkolo Yesu Il est lokola nkolo esclave public des cité. œuvres de la chair, nous les avons cités. Aza muumbo ya makambo Il ya est sous nzoto. le contrôle du diable. Anaza bokamba ya Il zabolo. ne peut pas plaire à Dieu Akosepelisa nzambe te. et il est dominé par tout ce qui se passe dans ce monde. Akonzami na maso Et bazali pour koleka na cela, mokili. nous Mpona avions yango, parlé de notre deuxième point qui est la délivrance de l'homme naturel. tobaki litona mibale bokangolami ya moto ya Et nzoto. nous avions dit que pour que l'homme naturel soit délivré, Po te moto akangolama. il a besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Aza na posa koyamba Yesu na bomoi Et na il doit ye. être délivré de quoi? Esenga akangolama na Nous nini? avions dit qu'il devait être délivré du péché, Esenga akangolama de na la masumu. puissance des Ya ténèbres nguya et molili. de l'ignorance. Pe ya kozanga koyeba. Tout simplement parce que la Bible déclare Pe te po te makome que lobi. mon peuple périt par faute de l'ignorance. Libota na ezobeba po te zangi boyebi. Amen. Amen. Et nous avons eu à épingler quelques points, entre autres, pour Tobaki aider momato, non? ces croyants, ces hommes naturels Bato ya à bomoto. recevoir Jésus-Christ. Tosunga baba yamba Il Yesu. fallait aller leur parler de Christ. Esenga kokenda kolobela mo tina Kristo. Et nous atterrissons sur notre dernier point, Tozokita na loto na suka. qui est le croyant et la marche selon l'esprit. Oyo ezali mo Kristo pe ekotambola na molimo. Et la fois passée, j'avais dit qu'il ne Malika fallait qui? pas parler directement du croyant, du chrétien spirituel, sans parler du chrétien charnel. Esenge kolobela mondimi ya molimo te ti. Et nous avons tolobela parlé mondimi ya nzoto. du croyant naturel. Tolobelaki mondimi oyo ya boye. En parlant du croyant naturel, nous avons donné plusieurs raisons Na kolobela mondimi ya boye tolobelaki pour matina lesquelles ebele. il fallait parler du croyant naturel. Oyo esenge tolobela mondimi oyo ya Et bongo. nous avions commencé les caractéristiques du croyant charnel ou chrétien charnel. Bana kolobela moto ya mondimi oyo ya. Nous avions eu à nzoto. citer 4 caractéristiques, Totangaki matolo mine. mais je pense que nous avions développé seulement 2. Na banzi tobokolaki mine. Ceux qui suivent avec moi, qui Oyo ont la bazolanda logique nanga, telle que oyo je l'ai bazolanda, donnée, lolenge n'est-ce napesaki. pas? Nous avons parlé seulement de 2 caractéristiques. Tolobelaka bizale mibale. C'est pas ça. Yango te. C'est pas ça. Yango te. On avait cité 4. Totangaki mine. Premièrement, Ya liboso. on avait dit quoi? Vous pouvez me Tobaki nini? rappeler? Exact. Deuxième, Ya mibale. très bien. Le Ya troisième, misato.
et ne grandissent jamais. Et quatrièmement, Yamine. faible dans la parole. Et aujourd'hui, nous allons commencer la troisième caractéristique qui est, j'espère vraiment que nous allons terminer, je vais aller vite. Nous avions dit que les chrétiens charnels sont les bébés et ne grandissent jamais. Bien aimé, c'est triste. On a donné, je veux nous rappeler quelques passages rapidement que nous avions eu à lire. Bien sûr, notre texte de base, c'est dans les livres des Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et pour ce qui concerne les croyants charnels, nous avons eu à lire 1 Corinthiens 2, 14, 16, 1 Corinthiens 3, 1. Et pour ce qui concerne les caractéristiques, le pourquoi de ce que l'homme naturel, les chrétiens charnels, devait être, il avait besoin d'être délivré. Nous avions lu les passages de Romains. Et je vous avais demandé d'aller lire tout l'épître de Romains, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 25, pour mieux comprendre les caractéristiques du croyant naturel. Mais ici, nous avons eu à relever seulement 4 caractéristiques essentielles qui englobent presque toutes les autres caractéristiques. Alors, parlant de Corinthiens, l'apôtre Paul est en train, si vous regardez dans les premiers livres, premier épître aux Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul ne cesse de qualifier les Corinthiens comme étant des enfants. En tout cas, à plusieurs reprises. Tout simplement parce qu'ils étaient des chrétiens, mais ils étaient immatures. C'est dans l'église de Corinthe qu'il y a eu beaucoup de disputes. C'est dans l'église de Corinthe qu'il y a eu beaucoup de jalousie. C'est dans l'église de Corinthe qu'ils ont même eu à contester même lui-même l'apôtre Paul. Tout simplement à cause de leur immaturité. Ils étaient trop dépendants de l'apôtre. Ils étaient égocentriques et se disputaient souvent. Alors, si nous lisons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 à 4, l'apôtre Paul est en train de leur dire ceci. Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Nous allons lire le chapitre 3. 3, 1 à 4, excusez-moi. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne les pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? L'apôtre Paul, par ces passages, comme je le disais, était en train de montrer combien les chrétiens de Corinthe étaient immatures. Et ils ne grandissaient pas spirituellement. Bien aimé, même dans la société, lorsqu'on regarde, quand un enfant vient au monde, on s'attend à ce que cet enfant grandisse, qu'il croisse. C'était aussi l'attente de l'apôtre Paul. Quand il est venu à Corinthe, il les a prêchés, il les a trouvés comme étant des païens. Il les a prêchés, il les a annoncé les bases, les fondements de la foi chrétienne. Il s'attendait à ce que ces chrétiens puissent grandir sur le plan spirituel. Mais malheureusement, eux, ils ont continué à demeurer, à manifester beaucoup plus les œuvres de la chair
que les œuvres de l'esprit. Et j'étais en train de dire que même sur le plan naturel, lorsque un enfant ne grandit pas, pardon, c'est presque une tragédie. Les parents deviennent inquiets. Pourquoi notre enfant ne grandit pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils doivent chercher le pourquoi. Et l'apôtre Paul, en allant chercher pourquoi les chrétiens de Corinthe ne grandissaient pas, c'est parce qu'il y avait trop de disputes entre eux. Il y avait beaucoup plus les œuvres de la chair qui prédominaient. Alors que bien aimé, lorsque nous venons en Christ, nous sommes appelés à grandir. Quand tu es né de nouveau, tu es appelé à grandir. Tu ne dois pas rester à ce stade. Par la grâce de Dieu dans notre église, le Seigneur a inspiré à notre pasteur, il a écrit un livre. Parmi l'un des livres qui font le code de la vie nouvelle, les enseignements bibliques que nous qualifions ici les cahiers d'affermissement. Ce sont les fondements, donc comme on dit les basics, c'est-à-dire les notions élémentaires qui représentent les laits, qui symbolisent les laits pour un enfant, pour un bébé, un nourrisson. Donc un bébé qui vient de naître n'a pas besoin d'autre chose comme aliment, comme nourriture que le lait. Et pas n'importe quel lait. Les mamans qui sont ici savent, on insiste plus sur le lait maternel. Parce que c'est l'idéal. C'est ce que Dieu a préparé déjà pour l'enfant. C'est ce lait-là qui va faire en sorte que l'enfant ne puisse pas tomber malade, que l'enfant reçoive tout ce qu'il a besoin comme anticorps pour constituer son immunité, et lorsque les maladies viendront, qu'il soit à mesure de se défendre. Bien aimé, suivez bien l'analogie. C'est simple. Lorsqu'on comprend les choses que Dieu fait dans la nature, on sait voir Dieu dans les aspects même les plus petits de la vie. C'est pas en vain. Les mamans, vous êtes ici. Qui a déjà préparé le lait maternel? Non, je dis le lait maternel. Je ne parle pas du lait artificiel. Aujourd'hui, on tente de parler de lait maternisé. Les amis, il y a des choses qui manquent dans ce lait-là. Et vous avez la preuve. Ceux qui donnent le lait maternisé, le lait artificiel, tout ce que vous voulez, en dehors du lait maternel, les enfants posent beaucoup de problèmes. Les enfants posent beaucoup de problèmes de croissance. La même chose avec les enfants spirituels. Lorsque nous prêchons, on avait vu ici, on a une grande action sur Soteria. On est en train de suivre les nouveaux-nés, ceux qui étaient nés pendant cette action-là. Ils sont encore au niveau du lait. On est en train de leur donner les affermissements. Il y a ceux qui ont déjà fini. D'autres n'ont pas encore fini. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que nous voyons même dans la vie courante. Certains parents sont pressés de voir leurs enfants grandir vite. Le bébé vient au monde, laisse l'enfant grandir normalement, suivre les processus normaux de croissance, donne-lui du lait maternel. Plusieurs raisons. Maman travaille, d'autres veulent garder leur poitrine intacte. Question d'esthétique, on refuse d'allaiter l'enfant. On ne donne pas le lait à l'enfant. Et qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va commencer à présenter des troubles de croissance. Constipation aujourd'hui, on appelle le médecin. L'enfant n'arrive pas à faire les selles. Il faut forcer. On force l'intestin de l'enfant. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore acquis
tout ce dont il a besoin pour consommer de la nourriture solide. La même chose, bien aimé, pour nos amis. Permettez-moi de prendre l'exemple parce que je suppose qu'ici tout le monde est déjà grand. Hein? Lorsque je dis grand, c'est-à-dire grand dans le Seigneur. Hein? Tout le monde est déjà grand dans le Seigneur. Vous me comprenez? Ou bien vous êtes encore en train de grandir? Moi, je pense que nous sommes encore en train de grandir. Nous sommes encore en train de grandir. Mais on est quand même différents des bébés. Amen. Nous sommes différents. Je parle de bébés spirituels. Parce que l'apôtre Paul est en train de parler de lait. La nourriture qui symbolise la nourriture liquide. Et on verra plus tard qu'il parlait aussi de la viande qui symbolise la nourriture solide. Parlant du lait, c'est comme j'étais en train de nous dire que nous avons ces livrets. Est-ce que beaucoup de gens ont déjà vu ça? Beaucoup de gens ont déjà vu ça. Et beaucoup de gens connaissent les enseignements qu'il y a dedans. Dans ces livres, vous allez voir, on ne va pas vous parler de divorce. On ne parle pas de divorce ici. Mais plus loin, quand tu vas grandir, on va te dire que le divorce n'est pas biblique. Est-ce qu'on en parle ici? On n'en parle pas ici. Ici, on donne les éléments, les fondements, les enseignements qui vont t'aider à recevoir les laits. Reste d'abord, si tu dois recevoir les laits, accepte de recevoir les laits. Ne cherche pas à sauter. Toi, tu viens seulement aujourd'hui à l'église. Tu es converti. À peine converti. Le sel. Tu veux devenir comme les bergers. Vous savez, les bergers, ça c'est pour la jeunesse. Vous savez, les bergers, quel âge ici? Non, je parle du berger. Les bergers, quand on doit parler du pasteur, c'est le pasteur. Je parle du berger. Vous connaissez le berger de la jeunesse, il a quel âge? Son âge, c'est pratiquement l'âge de sa conversion. Vous comprenez un peu? Imagine, je donne juste un exemple. Quelqu'un qui a 20 ans de marche avec le Seigneur. Toi, tu viens aujourd'hui. Tu vas avoir le même niveau. Tu n'auras pas le même niveau. Malheureusement, c'est ce que nous voyons à l'église. Plusieurs qui devaient encore recevoir du lait ont grimpé les échelons. Et plus tard, c'est eux qui causent des problèmes à l'église. La majorité de ceux qui sont des chrétiens charnels sont aussi, permettez-moi l'expression, des bébés qui ne grandissent pas. Ils n'ont pas eu le temps de grandir. Et ils ont cru qu'ils étaient grands. Mais ils n'ont pas grandi. Ils sont restés là à un certain niveau, bloqués à un stade de croissance. Ce qui fait que lorsqu'on va leur parler de la sanctification, dans le commun des mortels compare la sanctification à la logique. Lorsqu'on lui dit ne fais pas ça, logique, toi aussi tu exagères, hein? Vous avez déjà entendu parler de ça? Moi j'entends ça presque tout le jour. Je vais vous raconter une histoire avec une collègue de classe de ma promotion. Elle a fini aussi, le pasteur connaît. Alors j'ai vu seulement la photo qui s'est mariée. Ah, je pose des questions, mais toi tu m'avais promis l'invitation, non? Maman Viviane, pardon. Les problèmes avec toi. On était en train de lutter. Il faut qu'on t'invite. Maintenant, si on t'invite, est-ce que tu vas venir? J'ai dit, mais il fallait me donner l'invitation. J'allais venir.
Elle-même me dit, là où nous étions, tu n'allais pas venir. Ah. J'ai dit pourquoi? Il dit, maman Viviane, logique nous et bang ça abisso. Maman, ta logique nous fait peur, maman. J'ai ri. Maman, c'est qui? J'ai vraiment ri. J'ai dit, en bon, c'est cette logique qui a fait même que tu ne m'invites pas. Non. Nous-mêmes, nous savions que là où nous étions, tu n'allais pas venir. Vraiment choc. Hein? Mais moi, quand j'entends des choses comme ça, j'ai béni Dieu. Et je demande encore plus de grâce. Je demande encore plus de grâce. Je vais vous montrer ça au cours de l'enseignement. Mais combien auraient voulu sauter sur l'occasion? C'est pas un problème. On m'a invité. Nous, dans le passé, on a eu à choquer certains membres de l'église. Les gens savent ça. On nous donne l'invitation pour le mariage à la porte. Membre de l'église, hein? À la porte. Déjà, on est à la porte. On entend déjà la musique païenne jouer. Bien aimé, vous voulez qu'on entre? On ne va pas entrer. Et sur place à la porte, le pasteur dit, on tourne. On a eu à tourner comme ça plusieurs fêtes. Et parfois même les mariés eux-mêmes ne savaient pas. Maintenant ceux qui étaient avisés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'ils apprennent que le pasteur vient sur la porte, pourquoi ta musique dit au DJ, arrêtez ça, changez. Mais si vous saviez qu'il ne fallait pas, n'acceptez pas. Bien aimé, vivre la sanctification, c'est pas facile, mais c'est facile. Amen. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit c'est pas facile, mais c'est facile. L'enfant qui est au niveau du lait, le nouveau-né qui est au niveau du lait, le bébé spirituel qui est encore au niveau de l'enseignement sur la prière, la méditation de la parole, va être choqué. Comment le pasteur est venu à mon mariage, il n'est même pas entré. Mais c'était seulement la musique. Et puis c'est pas moi qui avais demandé qu'on mette ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que nous avons vécu ça. Et certains membres même ont commencé à dire, ne leur donnez pas l'invitation, ils ne vont pas venir. Bébé spirituel choqué. Mais malheureusement, on pouvait voir à côté de ces bébés spirituels les grands aussi être aussi choqués. Pourquoi le pasteur n'est pas entré? C'était seulement la salle des fêtes. C'est le DJ qui est païen. Il fallait qu'il entre. L'environnement. Le Saint-Esprit fouille. Il fouille. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas l'attrister. Il fouille. Si tu es conscient, tu ne vas pas le faire. Je nous appelle à grandir. Certains ont eu à voir des éclaircissements. Lorsque je dis les éclaircissements, c'est-à-dire on l'a eu à les expliquer. Et lorsque eux-mêmes grandissent, ils comprennent. L'Éternel lui-même est en train de dire dans sa parole, ne soyez ni chaud, soyez soit chaud, soit froid. Si tu es tiède, qu'est-ce qui va arriver? Il va te vomir. Tu ne peux pas être un pied avec les chrétiens, les païens doivent savoir rendre témoignage de qui tu es réellement. Les chrétiens doivent aussi apprendre à donner témoignage de qui tu es réellement. Si toi tu es à l'aise et avec les...
Vous comprenez? Soki ozaki mena ba Et avec bososoli. les païens Na ba paganu. et avec les chrétiens, Pena ba Kristu. il y a quelque chose qui ne va pas. Eza eloko ko simbate. On doit avoir une position claire Esengo zala esika moko ya polele et otelemi. nette. Otelemi esika moko. Claire et nette. Polele pe boye. En tant qu'enfant de Dieu. Lokola mwana Bon, nzambe. là, j'étais en train de parler. J'ai déjà monté un peu de niveau. Hein. Je suis au niveau de la viande. Nazana zomi na mine. Non, j'ai dit, j'ai déjà mélangé un peu du lait, un peu de Sangisi viande. milikina musuni. Je ne peux pas donner les explications à tout. Nakopesa kolimbola mana nyonso te. Mais lorsqu'on grandit dans le Seigneur, Tango kolikati na il faut nkolo. qu'on atteigne un niveau tel que je suis en train de vous le C'est comme dire. un epimelo ngena lobaki. Que les gens savent te positionner. Bato ba yeba ko chayo esika. C'est pas tantôt plus tôt. Eza lokola te. Alors, on t'invite. On a y avoir plusieurs débats. Il y a beaucoup d'exemples. Je sais qu'en parlant ainsi, certains continuent d'être choqués. Mais d'autres qui ont déjà atteint un certain niveau se disent c'est normal. Nous, on a eu même à avoir des problèmes. On vous invite. Il faut aller assister un membre de l'église. Papa était catholique, maman était catholique. Papa catholique, maman pas catholique. Akoufi. Et il est mort. Faut beaucoup de messe. Vous devez aller à la messe. Équation. Ngambu. Équation. Et bandi. Quand déjà tu commences à te poser la question toi-même, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. Donc c'est pas bien. Je ne vais pas trop parler. Tu t'assois toi-même intérieurement, sans le concours d'une autre personne. Tu commences à lutter. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai fait ou je ne fais pas. J'ai fait ou je ne fais pas. Il y a même qui savent déjà que c'est pas bien. Mais il va venir. Pasteur, il y a ça, j'ai fait quoi? Le pasteur lui dit. Il va chez tel responsable. Responsable, il y a ça, j'ai fait quoi? On lui dit. À la fin, vous connaissez ce qu'il va vous dire. C'est pas moi, c'est maman qui avait dit. C'est pas moi, c'est papa qui avait dit. C'est pas moi, mais la pression des familles, j'ai pas dit. Mais toi-même. Toi-même. Moi, j'ai commencé à choquer les gens de ma famille. Mais maintenant, ils ont compris. Net. Ils ne discutent pas. Le jour de mon mariage, j'ai dit à papa, papa, coutume, c'est bon. Mais mon mari ne va pas vous apporter de l'alcool. Débat familial. Il est un vrai chrétien. Lui aussi un bon chrétien. Je ne vendais pas avec la boisson. Vrai chrétien. Moi aussi une bonne chrétienne. Papa, mariage n'a pas sangati. Papa, dans mon mariage, vous connaissez la suite. Il n'y avait pas de bière. Il n'y avait pas de bière. Il n'y avait pas d'alcool. Que ce soit au mariage coutumier, que ce soit à la fête. Ils sont allés fêter eux-mêmes. Nous, on était déjà partis. Moi, j'ai toujours dit qu'un vrai chrétien qui marche selon l'esprit, c'est quelqu'un de radical. C'est pas un diplomate. C'est pas quelqu'un qui aménage. Parce que c'est ta vie que tu mets en danger. C'est ton avenir que tu es en train de mettre en danger. Mais malheureusement, combien les enfants de Dieu, chrétiens, mais le jour de son mariage, il laisse tout faire. Tout passe.
Après, vous êtes surpris que vous vous mariez. Si mon kambo bobalani, Béni à l'église. L'enfant ne vient pas. Bien écoufi. Le boulot était bien, mais il n'y a plus de travail. Problème sur problème. Likambo, likola, likambo. Mais les gens ne voient pas tous ces petits détails-là qui peuvent faire fuir l'esprit de Dieu et qui peuvent entacher la marche dans la sanctification. Je sais que je suis en train de choquer beaucoup, mais c'est la vérité. Tu atteins ce niveau-là. Tu atteins ça. De dire non. C'est ta fête. C'est ta fête. C'est ton mariage. Et montre ton identité. On ne marie pas les petits enfants. On marie les personnes adultes. Sur le plan de la loi, qui sont matures, qui sont capables d'assumer leurs décisions. Mais comment vous étiez à mesure de vous dire que vous vous aimez pour arriver jusqu'au niveau du mariage et être incapable de dire non, pas la musique mondaine, pas l'alcool, pas les choses bizarres. Nous, on avait droit à l'explication à tout. On nous expliquait chaque chose. Parce qu'ils savaient que d'un moment à l'autre, on peut dire non. Je vous dis, moi je suis Kassaïenne. Les gens savent, et je suis l'aîné de ma famille. Les gens savent tout ce qu'on peut faire chez les Kassaïennes lorsque leur fille aînée se marie. Ils étaient obligés de m'expliquer tout. Et là où je disais, maman, oh non, on a clair, t'es beau ça. Ici, je ne vois pas clair. Ah, toi, c'est toujours comme ça. À l'époque déjà. Bientôt, dans quelques jours, 25 ans de mariage. Si encore 25 ans. Si déjà à ce temps-là, je pouvais dire non. Maintenant, aujourd'hui. Donc non est à l'arabe. Quand maman dit non, ça reste non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Zouara non, l'on a 25 ans. Prenez tout le nom, enlève 25 ans. 25 ans. Ajoute encore 25 ans. Et comme nous en ça fait combien de noms? Non, moko donc na telemi. C'est un nom qu'on ne peut même pas imaginer. Na telemi. Oh. La Bible me dit ça, je m'arrête là. Makome lobi oyo na sukibe awa. Et quand tu pratiques la parole de Dieu, tu marches dans la sanctification, c'est tous les domaines de la vie. C'est pas une partie. C'est pas une portion. C'est pas... Non. Bien aimé, c'est triste, certaines choses qu'on voit. On se dit, si les gens pouvaient comprendre. Beaucoup de chrétiens n'allaient pas avoir des difficultés qu'ils ont aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Au point de commencer même à se poser des questions, est-ce que Dieu agit ou il n'agit pas? Les amis, Dieu agit. Dieu agit, il est réel, il est resté fidèle à lui-même. Mais c'est nous les problèmes. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est nous les problèmes. Tu veux marcher dans la sanctification, mais tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Tu choisis de marcher avec Dieu. Reste du côté de Dieu. J'ai dit reste du côté de Dieu. On le voit ici. Prière, intercession, autoka. La personne a des difficultés.
La personne a des difficultés. Au travail, blocage, à la maison, ça ne va pas. Les enfants, maux de tête. Mais la même personne, lorsqu'on convoque une réunion de prière, pasteur, papa, si le pasteur n'est pas, moi je reçois aussi. Maman, s'il vous plaît, on a une réunion de famille. On a une réunion de famille. Tout le monde doit être là. On dit oui. Même le pasteur dit oui. Mais quand on reste, on se dit, est-ce que la personne... Toi qui as des problèmes de conception, on convoque la réunion de prière. Au même moment, on convoque une réunion de famille. Toi, tu vas à la réunion de famille. Hey. Mais qui va prier pour toi pour la conception? Même la personne à qui tu confies ton sujet de prière, il ne vit pas la même chose que toi. Toi-même, tu ne portes pas ton fardeau comme tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Qui va comprendre à ta place? Qui va faire à ta place? C'est ce qui fait que vous voyez beaucoup de chrétiens rester des bébés sans grandir. Et lorsque tu restes bébé, tu as 20 ans. Imaginez un bébé de 20 ans. Imaginez un bébé de 20 ans. On parle, je ne sais pas, on parle de Kisimbi. Kisimbi. Tout ce que vous voulez. Mais Kisimbi, c'est à la naissance. Kisimbi, ce n'est pas après un temps. Mais toi, tu étais déjà né. On pense que tu devais grandir. Mais Yozara bébé, 25 ans, tu bébé, refuses de 20 ans bébé. grandir. Tu deviens un problème. Au lieu que tu deviennes solution. Tu deviens un problème. Et lorsque les gens regardent ta vie, ils se disent, Nzamba Sara na été. Dieu n'agit même pas. Si vraiment c'est lui, non, Dieu n'agit pas. Chrétien dans la famille, on te respecte pas. Nous, on avait un slogan, on disait Mobola Tétu. Vous connaissez ça? Les anciens doivent connaître cette expression. Mobola Tétu. Ba chrétien. Ba Christ. Je n'ai rien, mais vous n'allez même pas remarquer. Maman, tu veux m'aider? Maman, lingo otika bébé. Non, tu veux m'aider? Maman, olingo sungangai. Aide-moi. Sungangai. Papa, tu veux m'aider? Papa, olingo sungangai. Aide. Sunga. Mais c'est pas moi qui viendrai te dire ngane la koya koyebisa ote. Que à la maison, ete nanda kokuna. Tolale limai. Ah! De l'eau seulement. Bien aimé, c'est triste. Les chrétiens deviennent des mendiants. Valeur dans la famille est si. La valeur est enterrée dans la famille. Alors que c'est toi qui devais. Vous comprenez? Hein? C'est toi. Tout le monde devait te prendre comme référence. Depuis. Mais malheureusement. Vraiment triste. Ne restez pas les bébés. Grandissez. Il faut grandir. Lorsqu'on grandit, tout le monde le voit. Et tout le monde sait dire que celui-ci ou celle-ci a grandi. On peut lui confier une responsabilité. Je vais aller vite pour ce qui concerne la quatrième caractéristique. Pour ce qui concerne la quatrième caractéristique, nous avions dit que
Les chrétiens charnels mokliso ya bonzoto sont faibles dans la parole. baza botao Les amis, tout ce que je suis en train de vous dire, oyo nyonso nazoloba balingami ça se trouve ici. eza na buku oyo Si je commence à donner des références bibliques, pourquoi dire non à ceci? so Pourquoi dire napesi non à ceci? makomi mpo ani koloba On te ne na va pas oyo finir. Mais tokosukisa c'est te. là-dedans. kasi ezali awa na C'est kati dans la parole de Eza Dieu. kati na liloba la On Nzambe. grandit dans la parole. ozokola na liloba la Nzambe. Je vous ai dit ici que Nabi na le bino pasteur ete. m'avait dit parle de la papa alobaki sanctification. nalobelaki bosantu Il m'a dit certaines choses. alobaki nanga makambo mosusu Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis à la 29e page saisie na sur biloko naza l'enseignement de lokasa la ya tuku mibale sanctification. na libwa Ce n'est plus lui qui est derrière moi eza so ye te aza nsima na pour me ngai dire fais ça, dis ça. mpona koloba nanga sala boye iloba Je boye lis la parole. nazotanga Je fouille dans la parole. nazokundola Je médite la parole. nazomaniola Qu'est-ce que je vais dire? nini yango sengeli Je aloba prie le Seigneur. nazosambela Seigneur, nkolo qu'est-ce que je nkolo vais dire? nini nakoloba S'il m'a demandé de faire ça, soki abini asala oyo c'est pour l'aider. eza mpona kosunga C'est ye pour l'alléger un eza mpona peu. kosunga ye Mais ce moke n'est pas pour être un poids. eza mpona kozala kilo te Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? ozososola nazoloba Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont faibles dans la parole. mawa ebele bakristo baza botawo na liloba Bible ayoka masolo ya Bible ka na église. il entend l'histoire de la Bible à l'église Batangelaka Bible kaka na on lit église. pour lui la Bible à l'église Mususu nde eza bosoto bito bando fungola livre à Corinthiens eza côté ni bomo. les autres si on disait que ouvrons le livre de Corinthiens c'est dans quelle page D'abord, eza dans l'Ancien Testament ou dans le ah, Nouveau c'est dans Testament. l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament Sophonie, eza côté. Sophonie c'est dans quel livre Amos, azara côté. Amos c'est de quel côté Lévitique, eza côté. Lévitique c'est de quel côté Pasteur a le livre ni. Pasteur a dit que c'est quel livre hein? Ah, il commence à chercher. Quand est-ce que tu vas grandir Yo, pour bien kokola marcher kama dans la kolonini. sanctification? Pote otambola kibosantu. Je dois finir aujourd'hui. C'est na sisa lelo. Les croyants spirituels Bandimi ya molimo. et la marche dans la Pe sanctification. etamboli na kibosantu. Bien-aimés, Balingami. si nous lisons dans les livres de Galates, Ce que tu tangi beaucoup ya bagalate. chapitre 5, Kokapona mitano. 16 à 22, Tata na zomi c'est na là motoba pe que tuku l'apôtre mibale na Paul mibale. était en train de demander à ce que Kuna toma Paul azakoloba ete nous puissions marcher selon l'esprit totambola nzela molimo. pour ne pas marcher selon la chair. Pote totambola kolenza nzoto te. Tout simplement parce que la chair a des désirs contraires Pote nzoto eza na baposa ya au ezotelemela. désir de Na l'esprit. posa ya molimo. N'est-ce pas? Oui, Je ok. vous prie d'aller lire ça. Abonde bino butanga ya. Mais la question, lorsque tu médites, tu Lis lis Galates Galates 5, Galate mokapona mitano. 16 à 22, la question que tu dois te poser réellement, Motune sengelo mituna comment penza. vivre dans la sanctification? Lolenge nini kobika na kibosantu. Ou comment marcher selon l'esprit? To lolenge nini kotambola kolenza molimo. Par la grâce de Dieu, j'ai pu énumérer 5 Yango étapes. na nzambe na pesaki makambo mitano. Reconnaître qu'on ne peut rien faire Koyeba ete koko sala eloko te sans l'aide de Dieu. kozanga lisungi na nzambe. Il faut prier. Esenge kosambela. Il faut avoir confiance. Esenge olikia. Il faut agir. Esenge kosala. Et il faut remercier. Pe esenge kotonda 5. makambo mitano. Je disais, reconnaître qu'on ne peut rien faire Abi sans koyeba Dieu. ete kosala eloko te. Moi, j'avais comme fondement, et j'ai toujours eu comme fondement la parole de Dieu. Quand je m'appuie sur la parole, plus rien ne peut me faire changer la vie. Parce que je sais que comme Dieu a dit, moi je ne fais qu'obéir à ce qu'il a dit. Ça va s'accomplir. Donc vous pouvez être tous d'un côté, je reste seul de mon côté, m'appuyant sur la parole de Dieu. Je sais que je suis forte. Amen. Amen. Il faut savoir reconnaître que seul on ne peut rien. On ne peut pas marcher dans la sanctification par soi-même. C'est avec l'aide de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le discernement. On a convoqué les réunions de prière. Au même moment, on dit les réunions de famille. Discernement. Une distraction pour moi. Je viendrai après. J'ai un autre programme. Je n'ai pas prié. Parce que je sais que la Bible me dit chercher premièrement. Deuxièmement, prier. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à la prière. Dialogue.
Tu parles à Dieu. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu connais mes manquements. Seigneur, aide-moi. Donne-moi de marcher dans la sanctification. De moi-même, je ne saurais pas, Seigneur. Seigneur, comment dire non à mon père? Comment dire non à ma mère? Comment dire non à mes grands frères? Seigneur, comment dire non à ceux qui me considèrent comme leur ami? Seigneur, donne-moi la force. Et tu vas dire non. Et Dieu va t'aider. Donne-moi la force. Tu demandes ça à Dieu. On demande ça à Dieu. Et quand tu as ça, c'est fini. Il faut avoir confiance que ce que tu as demandé à Dieu, cela va arriver. Parce que la Bible dit qu'il court derrière sa parole et ses promesses pour l'accomplir. Seigneur, tu m'as promis que tu seras avec moi. Tu ne vas pas me laisser. Je refuse de prendre l'alcool. Ça, c'est la volonté. Ça, c'est ma volonté. Seigneur, aide ma volonté à ne pas fléchir. Et garde confiance que cela va arriver. Il faut savoir agir. Tu as déjà l'assurance. Tu as la confiance. Tu as prié. Convaincu. Pose un acte. Pose un acte, ne reste pas bras croisés. Dans ton cœur, tu sais que c'est mal. Mais je vais seulement, si je ne parle pas, les gens vont parler. Tu tombes. Vous partez, moi je ne partirai pas. Je vous ai donné l'exemple. Le pasteur arrive et dit non, papa, je n'entre pas. Il agit. Asali. Il ne reste pas là. On va s'asseoir au coin là. Non. Attends seulement, on va se mettre dans la dernière table là. Non. Tantôt plutôt c'est pas bon. Il faut savoir remercier Dieu. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais si Dieu t'accorde la grâce de marcher dans la sanctification, il faut savoir remercier Dieu à tout moment. Parce qu'il y a ceux qui cherchent, qui n'arrivent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. On ne le force pas. Tu invites le Saint-Esprit, il vient. Il habite en toi, il parle à ton esprit et tu accomplis des choses. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Il faut savoir dire merci à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas un mérite. Je vous ai dit, la sanctification ne se fait pas par transfert. La sanctification, ce n'est pas lorsque papa et maman vont ensemble, il y a aussi un gène dans l'ADN qui va donner la sanctification. Non. Ça doit venir plus tard. À l'âge de la décision. Tu fais le choix de marcher avec Jésus. Il vient avec tout son paquet. Il ne vient pas seul. Il vient Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence, en ton sang ma délivrance, sceau de ton